Merci Christa pour cette introduction. Effectivement, ce meet-up arrive à point nommé puisque nous avons officialisé cette semaine le partenariat Gisaya Skyline et c'est un plaisir pour nous, pour Laurent et Laurent, de présenter le contenu, la substance et comme tu l'as aussi signalé en introduction, Christa, autant que possible avec la visio, donc nous serons très heureux d'interagir, de répondre aux questions qui nous seront posées, je l'espère. Donc, la présentation, elle s'organise, donc on présente le plus rapidement possible nos deux sociétés. Et ensuite, nous vous proposerons un focus sur l'activité de l'assurance indicielle de Skyline, et puis enfin les services que Skyline Partners et Gisaya proposent à leurs clients. Donc c'est des choses qui feront l'objet de la plus grande attention, enfin de la présentation. Voilà. Donc je démarre sur la présentation. Alors la présentation de Gisaya. Donc qui nous sommes? Donc nous sommes toujours une start-up d'une dizaine de personnes. Nous sommes spécialisés donc sur la donnée géospatiale et les applications cartographiques, avec la particularité c'est d'exploiter les technologies big data dans nos solutions. Donc ce qui ouvre des perspectives particulières, on va les voir. Gisaya offre des services et les technologies à disposition de nos clients pour leur permettre d'adopter, d'intégrer ces solutions le plus rapidement possible, avec le moins de risques possible dans leur métier, pour potentiellement offrir de nouveaux services à leurs clients finaux. Donc le contexte est que la collecte d'informations par des capteurs, par le GPS, par tout un tas de moyens est toujours de plus en plus importante, et que la plupart de ces informations collectées ont une caractéristique géospatiale. Dans ce contexte, il y a différentes manières d'exploiter ces informations. Donc, la plupart du temps, c'est l'exploitation par temps réel. Nous, Gisaya, ce que nous proposons de faire, c'est de fournir un accès à ces vastes champs de données le plus intuitif possible, le plus interactif possible, et qui est ouvert à une large, à tout un chacun. Et pour ça, donc, non seulement il faut utiliser des technologies big data pour en avoir la capacité, mais aussi il faut avoir une ergonomie qui est bien définie et une représentation intelligible de l'information à travers des cartes. Donc c'est ce que nous proposons de faire à travers une solution qui s'appelle Arlas, qui permet donc de donner les moyens d'exploration de cette donnée, donc des cartes intelligibles, un accès interactif à la donnée à travers des filtres et une représentation de l'information sur le moyen cartographique, mais aussi à travers des analytiques, et ça c'est quelque chose de très important dans nos solutions, qui fournissent la tendance de la donnée. Donc on a une vue globale sur la donnée, et à travers des filtres successifs, on peut accéder aux plus petits détails de la donnée. Et ça, c'est pour la compréhension, l'aide à la décision, et on offre la possibilité justement à l'utilisateur qui n'est pas spécialiste de la donnée de se faire sa propre idée sur la donnée, sur ce qui fait sa richesse. Donc Arlas, c'est un framework, donc on peut développer sur ce framework Arlas, et il est open source. Donc
qu'est-ce que ça fourdonne d'un point de vue représentation? Donc, on a des cartes ici sur des exemples de pollution en haut, des capteurs de pollution, et on fournit une représentation des données pollution dans le monde, hein, et donc c'est des capteurs, c'est des millions de capteurs, et on fournit une vision agrégée de l'état de la pollution. Et on peut, donc quand on parle de filtrage quand on dit filtrage, c'est qu'on peut se placer sur une période de temps particulière, on peut se placer pour des polluants particuliers ou pour des valeurs particulières de polluants. Et donc, c'est ce qui est cette interaction qui est proposée à l'utilisateur. Et en dessous, donc c'est les deux écrans de dessous, c'est une déclinaison pour le secteur du transport public d'Arlas qui permettent d'en fournir des indicateurs d'analyse du service proposé aux usagers de transport public et d'identifier à travers ces indicateurs, d'identifier des zones de moins bonne performance. Et quand on arrive à identifier ces zones de moins bonne performance, on a les moyens d'essayer de comprendre et donc de trouver des solutions pour améliorer le système sur ces zones. Donc l'autre aspect, alors c'est la partie processing. Donc Arlas a une composante exploration, on l'a vu. La partie processing permet de traiter la donnée et d'améliorer l'information, de l'enrichir, l'information brute, pour aller encore plus loin dans le métier. Donc ça s'applique très très bien sur des données de géotracking, de déplacement d'objets, et on va qualifier en fait ces objets-là, et qualifier, ça veut dire qu'on va savoir si cet objet est actif, inactif, s'il est en déplacement, s'il est immobile, et reconstituer les informations de trajet, d'itinéraire, de route. Donc, ce qu'on peut voir ici sur cet exemple-là, c'est qu'en haut, on a de l'exploration pure avec des points. Donc ça, c'est processé par Arlas ProcML, et on reconstitue les itinéraires. Donc, dans le premier cas, on a des points. Dans le second, on a des trajets, on a des vitesses moyennes, on a des temps de déplacement. Ce qui donne donc là on le voit sur un itinéraire assez simple entre deux ports, mais si on l'applique sur des zones beaucoup plus vastes, on peut avoir des informations plus larges sur les origines donc si on reste sur le cas des navires, des origines des navires si on se place sur un port donné, on va savoir d'où viennent les navires, où se rendre les navires à partir de ce port-là. Donc il y a une richesse en fait d'exploration qui est largement augmentée quand on arrive quand on parvient à avoir des données enrichies via Arlas ProcML. En deux mots, donc la mission quelque part, ou l'orientation de Gisalia, c'est d'offrir des services pour permettre à nos clients d'intégrer et d'utiliser Arlas dans leur propre contexte et métier. Donc ça, nous le faisons à travers des services dédiés, et également à travers une version cloud pour laquelle nous hébergeons le service et facilitons en fait la mise en œuvre et le déploiement du service pour nos clients. Et donc c'est typiquement ce que nous faisons, et pour Skyline, hein, et je vais laisser la main à Laurent Sabatier. C'est typiquement ce que nous faisons pour Skyline, où il y a une interaction forte pour la compréhension du métier, et puis ensuite la mise en œuvre du service est réalisée sur l'offre Arlas Cloud.
Très bien, merci beaucoup Laurent. Je vais laisser le temps potentiellement aux participants de poser la question, peut-être une question qui leur brûle les lèvres, qu'ils n'osent pas poser. N'hésitez pas, c'est le moment. On va passer ensuite à la présentation de Laurent Sabatier sur Skyline. À ce stade, je n'ai pas de questions. Donc, écoutez, si vous le souhaitez, n'hésitez pas à lever une main et la poser en direct ou me la poser par écrit. Sinon, je vais passer à la suite. Laurent Sabatier, n'hésite pas, dans quelques instants, tu vas avoir la main. Excellent, excellent, merci Christa. Oui, donc je suis ravi d'être à Toulouse ce matin à Aerospace Valley. Donc Toulouse est ma ville natale et capitale de l'aéronautique et de l'espace. Donc très pertinent pour la discussion aujourd'hui. Donc les risques gnostiques et de l'espace. Donc très pertinent pour la discussion aujourd'hui. Donc les risques ne cessent d'évoluer, tout comme les besoins de protection. Dans un contexte actuel où les changements climatiques et les pandémies montrent que les besoins de couverture sont nécessaires pour garantir la continuité économique des business, qu'ils soient petits ou grands, nous avons besoin de nouvelles solutions de protection, comme l'assurance indicielle. Donc, je vais en parler ce matin. Donc, je vais introduire Skyline. Donc, Skyline, attendez, je vais besoin de cliquer sur cet écran-là. Donc, Skyline est une société britannique, donc nous sommes basés à Londres, InsurTech, qui se concentre uniquement sur l'assurance indicielle. Assurance indicielle dite aussi paramétrique. Nos solutions sont axées sur les données et la technologie. Nous avons développé notre propre plateforme technologique d'assurance indicielle, donc que nous appelons INSDEX, et vous allez le voir en partenariat pour tout l'aspect intelligence géospatiale avec Arlas. Et nous agrégeons des données où nous construisons aussi des indices de grande valeur. Nous avons développé notre propre plateforme technologique d'assurance indicielle que nous appelons INSDEX. Nous agrégeons des données, mais nous construisons plus précisément des indices basés sur des données qui peuvent être météorologiques, satellitaires, de catastrophes naturelles, des énergies renouvelables, qui proviennent de sources variées, certaines qui sont d'accès public, d'autres en collaboration avec des partenaires commerciaux. Donc l'assurance indicielle, comment ça marche? Donc la première étape, c'est vous choisissez les périls à couvrir. Nous trouvons les données appropriées pour mesurer les risques et construire un produit indiciel approprié. Nos produits sont couverts par des partenaires de réassurance internationaux de premier plan avec des ratings supérieurs et je peux en parler un petit peu plus en détail après dans la présentation. Et chose importante, les paiements sont très rapides et automatisés grâce aux contrats paramétriques et à notre plateforme technologique. Donc, je vais expliquer un petit peu plus qu'est-ce que c'est l'assurance indicielle. Donc, l'assurance indicielle améliore le modèle traditionnel grâce aux nouvelles technologies et aux données. Donc, dans ce contexte où on voit l'émergence de nouvelles données, avec le déploiement de constellations de satellites, de capteurs terrestres, de capteurs d'objets qui permettent en fait de capter beaucoup plus de données, et bien sûr l'avènement de nouvelles technologies. Nous développons maintenant des solutions innovantes pour améliorer le modèle traditionnel d'assurance. Et l'assurance indicielle est un exemple concret d'innovation dans cette industrie-là. Donc l'assurance traditionnelle est généralement perçue comme étant administrative avec plus ou moins une longue et laborieuse procédure dont le résultat, qui est le paiement des sinistres, reste souvent incertain. Cela peut prendre des mois pour être payé et on ne sait pas vraiment combien on va être payé. De son côté, notre assurance indicielle est entièrement automatisée grâce à notre outil INSDEX. Les paiements sont rapides et garantis en toute transparence. Les paiements sont désormais automatiquement générés dès que l'indice est publié et nous parlons de jours et non plus de mois. Donc, comme je l'ai dit, l'assurance indicielle est un outil essentiel pour compléter les programmes d'assurance sur un modèle traditionnel. Particulièrement dans un contexte actuel où les marchés d'assurance ont pas mal de trous de couverture, des exclusions, où les conditions de souscription se resserrent et où les assureurs ont également des marges qui se resserrent et donc peut-être partent de certains marchés. Donc dans ce cas-là, l'assurance indicielle peut être utilisée comme un outil pour fournir soit une provision de cash rapide, à la survenance d'un événement catastrophique. Donc ça, c'est un cas d'usage qui est très intéressant.
soit pour couvrir des pertes qui ne sont pas assurées ou qui sont exclues, ou qui ne sont pas assurées suffisamment, non liées à des dommages physiques, mais qui sont contingentes à un péril, comme des pertes de revenus liées à un événement catastrophique, comme un ouragan, qui peut obliger la fermeture d'un aéroport quand les vents sont trop élevés, mais qui est trop éloigné, par exemple, d'un hôtel pour causer des dommages physiques à l'hôtel. Donc, l'hôtel ne peut pas percevoir d'indemnité sur cette assurance, les assurances qu'ils auront. Par contre, avec des assurances indicielles, ils peuvent obtenir une indemnité pour les pertes qu'ils ont subies. Ou des pertes sur des intangibles, comme des pertes de réputation aussi liées à un événement. Donc, le troisième cas d'usage qui est intéressant, c'est le rachat de franchises sur des couvertures traditionnelles où les niveaux de protection intègrent des niveaux de franchise très importants, où l'assurance indicielle peut être utilisée pour combler ce trou. Et enfin, une utilisation que nous, à Skyline, on adopte et qu'on développe avec beaucoup de partenaires commerciaux, c'est utiliser l'assurance indicielle comme une valeur ajoutée. Une valeur ajoutée pour intégrer dans d'autres produits ou des services qui sont vendus par nos partenaires, qui n'ont pas besoin d'être des partenaires d'assurance, ils peuvent être des partenaires de fournisseurs de données, des partenaires de services dans des industries cibles et qui ont besoin de se différencier de la compétition en ajoutant de la valeur à leurs produits. Et l'assurance indicielle est un outil extrêmement puissant pour faire ça. Donc, quels sont les bénéfices de l'assurance indicielle? Donc, l'assurance indicielle est là pour maximiser la valeur économique, que ce soit pour les clients d'une part, mais également les preneurs de risques, les assureurs et les rassureurs. Ses avantages principaux sont sa transparence, l'accès rapide et garanti à du cash, dès qu'un événement est déclaré par un indice, et ses tarifs sont entièrement flexibles et calibrables suivant les besoins du client. Et bien sûr, on peut le rendre à grande échelle et le développer à grande masse grâce à des technologies Big Data qui sont très faciles d'intégrer dans des modèles de distribution digitaux. L'assurance indicielle est plus que de l'assurance. C'est plus qu'un bout de papier. C'est une combinaison. Elle combine un support à la décision, un outil de management de risque et aussi de transfert de risque. Donc, le focus initial de Skyline et nos stratégies s'axe sur des segments cibles, comme l'agriculture, l'énergie renouvelable, la construction, le transport et la supply chain. Nos produits indiciels couvrent des risques qui sont associés au changement climatique, où on voit une augmentation de la fréquence des catastrophes naturelles, par exemple. Mais également l'intensité de ces catastrophes naturelles est également en hausse et extrêmement volatile. Mais on peut aussi parler des événements météorologiques comme la sécheresse ou les excès de pluie ou les stress de chaleur. Et nous travaillons avec des assureurs de premier plan comme Lloyd's of London et Munich Re, par exemple. Leur périmètre est global. Et notre vision est de fournir des couvertures indicielles pour tout segment et pour tout péril, qu'il soit naturel ou humain. La seule condition pour pouvoir bâtir une offre indicielle est que ces périls soient mesurables de façon objective avec des données indépendantes. Excellent. Donc, nos assurances indicielles sont bâties sur la science et les nouvelles technologies et encore plus important, le Instex couvre tous les aspects de la construction d'un instrument d'assurance. L'analyse de risque d'une part, toutes les infrastructures de calcul Big Data, puisqu'il faut pouvoir gérer l'intégralité des régions dans lesquelles on opère, la complexité des risques et des localisations de nos clients. Mais on va également simuler des centaines de milliers de scénarios pour approximer le monde réel et représenter les risques physiques que nos clients vont subir. Et on construit des indices appropriés pour justement représenter ce monde réel. On va ensuite développer des modèles actuariaux, des modèles stochastiques pour quantifier les risques et déterminer des probabilités d'excéder certains montants quand un risque est survenu. Et bien sûr, tarifer et estimer le risque pour le réassureur qui est nos partenaires.
Donc, INSDEX est une solution technologique que Skyline a développée qui utilise l'intelligence géospatiale que Gisaya nous offre grâce à sa plateforme Arlas. Donc, nous avons dans INSDEX donc nos assurances indicielles incluent l'intelligence géospatiale par défaut. Les mêmes données sont utilisées non seulement pour payer des sinistres, mais sont également visualisables dans INSDEX pour explorer, contrôler, manager et transférer les risques. Donc, nous avons une petite démo d'un petit peu moins d'une minute. Donc, Christa, je crois que tu vas pouvoir la lancer. Donc, je vais te laisser la main. Et vous allez découvrir un petit peu comment fonctionne justement cette intelligence géospatiale au service des assurances indicielles. C'est aussi sur notre site internet, donc vous pouvez également le visiter sur skyline.partners et vous verrez la vidéo directement sur le site internet également si vous avez besoin. Excellent, je vais partager mon écran à nouveau, donc vous devriez le revoir. Excellent. Parfait. Donc INSDEX. INSDEX est non seulement donc cet outil géospatial qui est vendu et inclus plutôt dans nos polices d'assurance. Donc notre police d'assurance inclut par défaut cet outil d'intelligence géospatiale qui permet en fait de visualiser les données qui sont utilisées pour payer les sinistres et pour aider le client à manager, explorer et transférer ses risques. Donc, en fait, notre police d'assurance est plus qu'une police d'assurance, elle intègre cette intelligence géospatiale. Mais INSDEX est également une technologie d'assurance indicielle. Et cette technologie couvre tous les aspects, donc de la structuration des indices, mais également la souscription qui est entièrement paramétrique pour calibrer les appétits au risque de nos partenaires de réassurance. C'est également un tableau de bord pour gérer les risques en temps réel, et pour les administrer les polices, mais également une gestion de notification des événements et des paiements des sinistres quand les événements couverts déclenchent. Et donc cet outil peut être intégré dans n'importe quelle plateforme digitale par Open, donc avec des API ouvertes, pour faciliter le déploiement et la distribution de ces produits d'assurance indicielle de façon large dans l'industrie d'assurance, mais également en dehors. Donc comme je l'ai dit auparavant, nous travaillons bien sûr en partenariat avec des courtiers d'assurance qui sont nos principaux distributeurs de nos produits, mais également des assureurs, mais nous collaborons également avec des distributeurs que nous appelons non traditionnels d'assurance, des fournisseurs de services dans des industries cibles de Skyline, comme l'agriculture et l'énergie renouvelable, par exemple. Donc, j'ai mis quelques illustrations de notre outil pour des cas concrets sur lesquels nous avons travaillé. Donc là, par exemple, je vous présente une couverture pour justement des perturbations du tourisme en Amérique latine, donc au Mexique, où on a construit une couverture pour la perturbation du tourisme dans tout un état du Mexique en raison des précipitations extrêmes pendant la saison d'été. Excuse-moi Laurent, je pense qu'on ne voit pas le slide dont tu parles. Je ne le vois pas, pourtant je le vois sur mon petit écran. Alors, je ne sais pas si vous les voyez, je l'ai sur mon petit écran de contrôle. Alors, je sais pas si... sur le slide 20, j'ai l'impression que ce n'est pas celui-là. Attends, je suis sur le slide illustration touristique. Est-ce que vous le voyez maintenant? On va attendre un petit peu. Je pense que sur ton PC, il y a une certaine latence. On va attendre quelques instants. À ce stade, moi, je ne vois rien. Tu peux retenter le... D'accord, je vais le laisser. Voilà, je pense que ça va peut-être arriver. Il y a peut-être une latence. Ça va pas. Je vais le laisser un petit peu, mais ça va arriver. Donc, je ne sais pas si vous le voyez. Enfin, moi, je le vois sur mon petit écran de contrôle du webinaire. Non, on est bloqué. Bon, écoute, je vais... Sur le VM. Ben, c'est bizarre, pourtant je suis bloqué sur lequel? Ben, sur le VM, sur celui-ci? Moi, j'ai celui-là. Hein.
Je peux le On présenter. est bloqué sur le slide 20, mais bon, c'est pas grave, on va voir si... Je vais te reprendre la main et te la redonner, peut-être que ça va redonner. Ah, ça y est, ça a bougé, c'est bon. Je pense qu'il y a une petite latence. C'est pas... D'accord, c'est peut-être une petite latence, parce que moi, dans mon écran de contrôle, ça me montrait, je suis désolé. Je sais pas, il Je pense doit y qu'il y a avoir une une latence latence, en effet. Allez, on te laisse continuer. Et si jamais c'est pas tout à fait cohérent, c'est pas grave, on te laisse continuer, ça finira par arriver. Que vous n'avez pas vu les slides d'avant, c'est pas très grave. Donc parfait, je reste sur celui-ci, donc je reviens. Donc c'est un petit exemple donc au Mexique, donc pour une couverture contre la perturbation du tourisme due à des précipitations extrêmes durant la saison des ouragans. Donc cette municipalité au Mexique avait besoin justement d'une couverture rapide pour protéger la population et les business du tourisme contre ces pluies extrêmes. Donc nous avons construit un indice sur l'ensemble sur l'ensemble de l'État en utilisant des pixels, donc sur tous les États, et vous voyez sur cet écran, en utilisant Index. Nous avons subdivisé la région en plusieurs polygones qui correspondaient aux villes clés en termes de nombre de population. Et ensuite, chaque polygone de ville avait ses propres caractéristiques et ses propres déclencheurs de sinistres qui reflétaient les caractéristiques locales de précipitation. Et nous avons estimé une allocation de risques prenant en compte les infrastructures, les routes, les hôpitaux, les hôtels qui pouvaient être impactés par ces risques-là, et bien sûr le nombre de populations pour allouer les protections de couverture dans tous ces divisions. Donc ça, c'est un exemple concret où on voit cette solution innovante qui peut apporter en fait du cash très très rapidement à la survenance de sinistres pour des gouvernements locaux ou des business, par exemple. Donc là, c'est quand même une région très large et on peut être payé en juste quelques jours après la survenance d'un événement. Donc ensuite, une autre application. Alors, je vais vous demander si vous voyez le slide avant de commencer. Donc c'est sur l'aquaculture. Donc c'est dans l'agriculture, mais l'agriculture avec les piscines pour justement. Est-ce que vous le voyez le slide 23? Toujours pas, ça va sans doute arriver. Laurent, si je peux me permettre, par rapport donc sur le cas du tourisme, est-ce que tu peux qu'apporte en fait donc il y a des assurances indicielles, donc tu l'as expliqué, qu'apporte le service en fait qui est l'interface qui est proposée aux utilisateurs, qu'est-ce que ça apporte pour Skyline? Donc, l'intérêt de cette intelligence géospatiale, c'est son pouvoir d'explication d'un concept qui était perçu auparavant comme compliqué et difficile d'accès. Donc, l'assurance indicielle, en fait, a existé mais elle existe depuis des dizaines d'années. Elle a été essentiellement utilisée dans des grands programmes d'assurance pour des gouvernements, des grands programmes de réassurance pour des grands acteurs. Mais elle est restée confinée à ces secteurs d'activité, donc dans l'agriculture et donc pour ces grands acteurs, mais elle n'a pas vraiment été développée en masse. Et l'une des raisons, c'est la perception de complexity, de boîte noire. Et donc là, nous, à Skyline, on veut justement sortir l'assurance indicielle et la rendre accessible à tous grâce à l'émergence de ces nouvelles données et aux besoins actuels de solutions innovantes pour répondre justement à des couvertures de risque très rapidement. Et l'une des solutions que l'on a mis en place, donc avec Arla, c'est cette intelligence géospatiale pour justement expliquer ces concepts qui peuvent être perçus comme très compliqués et les rendre faciles d'accès. Avec justement cette intelligence géospatiale, le client, le courtier, l'assureur, le distributeur peut comprendre en fait très rapidement les risques qui sont subis, peut comprendre les expositions à ce risque-là, les pertes financières et peut également analyser et prendre des décisions en utilisant cette information. Donc l'assurance indicielle n'est plus perçue comme compliquée, elle est perçue comme un outil simple, visuel,
qui peut également être utilisé comme un outil d'aide à la décision. Et donc ça, c'est clé et c'est vraiment la clé justement à cette distribution en masse de ce nouvel outil innovant qui est justement l'assurance indicielle. Je ne sais pas si ça répond à ta question, Laurent. Parfaitement, parfaitement. Merci, Laurent. L'écran Aquaculture vient d'apparaître. Hein. Merci. C'est bien pour ça de laisser un petit peu de temps. Hein. Donc, à chaque fois que tu me poses une petite question, comme ça, on peut laisser du temps à l'écran d'apparaître. Mais justement, donc là, pour revenir à l'aquaculture, donc ça, c'est un sujet assez intéressant. Donc là, on a travaillé avec plusieurs clients, donc un peu partout dans le monde, donc en Europe, mais également en Amérique latine, sur des piscines en fait de culture de poissons dans des cages. Et justement, ces cultures sont très impactées par le risque de vagues extrêmes qui peut causer des dommages aux cages. Le toit des cages, en fait, il n'y a pas de toit, donc dès que les vagues en fait montent, les poissons peuvent échapper. Et si les cages se cassent, les poissons peuvent décéder ou subir des dommages assez importants. Et bien sûr, ils peuvent également s'échapper ou mourir. Donc tout ça cause des pertes très très importantes pour ce business. Et le risque essentiel, c'est justement ce risque de vagues hautes. Et donc nous avons créé un produit. Donc là, dans ce cas-là, c'est un produit de rachat de franchise sur une police dommage qui existait déjà. Et nous avons construit un produit en utilisant les hauteurs de vagues et Instex. Un autre, alors je vais attendre un petit peu que l'écran apparaisse, mais une application très très intéressante de l'assurance indicielle est pour le risque des énergies renouvelables. Donc les énergies renouvelables, les énergies vertes comme l'énergie éolienne ou l'énergie solaire dans ce cas-là, est justement très très intéressant pour l'assurance indicielle. Parce que l'assurance indicielle, donc les énergies vertes, en fait, ont comme entrée le vent ou l'énergie solaire qui peuvent être en fait mesurées et monitorées justement en utilisant des indices et des données qui peuvent être des données d'observation satellitaire ou des données de réanalyse. Et tout ça peut être poussé dans Instex pour justement visualiser la performance ou la performance estimée justement de la radiation solaire qui va être le facteur clé dans la performance du système voltaïque et au final le revenu perçu par les investisseurs ou par les propriétaires et les développeurs de ces fermes solaires. Et nous pouvons créer des protections contre justement ce risque de baisse de radiation solaire à long terme. Qui peut être aligné justement sur les risques perçus de crédit, les risques de financement et aider justement l'investissement, les investissements dans ces énergies renouvelables. Et nous pouvons créer des produits très très sophistiqués qui peuvent être alignés également avec les systèmes de pénalité et autres que ce secteur d'activité subit. Donc nous avons créé un outil dans Instex qui est, comme je l'ai dit, intégré totalement dans notre police d'assurance. Donc, quand un client va souscrire à notre police solaire, Instex va être fourni et le client va pouvoir justement explorer ses risques, visualiser les données, non seulement pour les localisations de ces fermes solaires qui sont en couverture, mais également pour son portefeuille. Ou pour son portefeuille à venir, pour prendre des décisions d'investissement ou des décisions d'achat en fonction de la performance de sites par rapport à d'autres, en regardant justement et explorant ces données qui sont disponibles dans Instex. Et bien sûr, d'un point de vue assurantiel, nos partenaires assureurs et distributeurs, donc avec les courtiers, ont un intérêt à utiliser Instex au niveau de la transparence, puisque tout est clair et visible en fait graphiquement et visuellement. Donc tout cet aspect boîte noire et la vente d'un produit indiciel est maintenant tout expliqué dans un outil très simple d'utilisation qui permet justement la vente en direct et la facilité justement de compréhension et de transfert de ces concepts
Et donc les distributeurs et les courtiers sont très intéressés pour ce type de sujet. Donc il y a plusieurs profils, hein, plusieurs types d'utilisateurs du service Index. Ils ont des vues qui sont différentes, j'imagine, hein. Oui, tout à fait. Donc, par exemple, un client qui va acheter une police d'assurance pour une ou deux fermes, bien sûr, va pouvoir voir les données pour ses fermes, mais va pouvoir voir peut-être pour la région autour de sa ferme ou le pays. Mais un gestionnaire, par exemple, de portefeuille d'investissement solaire ou éolien, ou les deux, sera intéressé pour justement visualiser un portefeuille de risque d'une façon très simple, et Index est là pour ça. On peut justement visualiser avec quelques clics, de façon très simple, comme vous l'avez vu dans la démo auparavant, visualiser plusieurs risques, un portefeuille large qui va couvrir plusieurs régions à travers le temps, et visualiser donc la performance de son portefeuille en temps réel dès que la donnée est publiée, et prendre des décisions pour gérer justement son portefeuille. Mais également peut-être augmenter ses investissements et aller dans des endroits où justement il n'aurait pas accès à ces données, avant peut-être d'engager des études plus approfondies, nécessitant une ingénierie un petit peu plus lourde et des coûts plus importants. Bien, Laurent Sabatier, Laurent Dezeau, une petite question pour vous le temps que les slides s'affichent. Une question qui est la suivante. La solution Arlas semble compléter parfaitement les attentes de Skyline. Comment s'est créé ce partenariat et qui a trouvé qui? C'est une bonne question. Très très bonne question. Donc en fait, je sais pas Laurent, si tu veux que je réponde, je vais peut-être, tu peux répondre aussi, tu peux prendre la main, hein. Mais en fait, c'est une histoire assez marrante. Enfin, Laurent, je connais Laurent depuis très longtemps, et Laurent me connaît depuis très longtemps également. Donc on se connaît. Donc c'est vraiment par rapport à notre réseau et nos connaissances, et on a suivi justement nos évolutions respectives de très près. Et donc dès qu'on a pu voir en fait cette synergie évidente d'intelligence géospatiale, donc au service de l'assurance indicielle, nous avons voulu travailler ensemble. Et vu qu'on a des affinités et qu'on se connaît, c'est encore plus facile de travailler ensemble. Et moi, étant toulousain natif, donc là je suis à Londres et mon entreprise est londonienne, mais j'ai des affinités très fortes avec la ville de Toulouse, la métropole, et justement je vois ce partenariat stratégique à très long terme et complètement intégré dans l'offre de service de Skyline. C'est ça, Merci Laurent. Et pour compléter, effectivement, c'était une heureuse surprise de constater que nos savoir-faire pouvaient se compléter et s'imbriquer de cette manière. Et pour Gisaya, c'est aussi une heureuse, une opportunité importante, ce partenariat avec Skyline d'envisager l'utilisation de nos savoir-faire et solutions dans le monde des assurances, un monde qu'on ne connaît pas originellement et que Skyline Partners peut nous permettre d'aborder. Merci pour la réponse à la question. Merci beaucoup Christophe. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions juste avant même peut-être de terminer avec ce slide, et peut-être qu'on peut ouvrir aussi avec des questions finales. Mais juste pour finir et pour clôturer cette présentation, donc là je vous présente l'application sur les catastrophes naturelles, qui est vraiment l'un des facteurs clés et des outils clés pour nous, et que l'on développe presque tous les jours pour nos clients. Donc nous pouvons couvrir une simple localisation, un polygone de risque ou un ensemble de polygones sur plusieurs régions, quelquefois sur un continent, contre des risques d'ouragans ou de tremblements de terre par exemple.
et nous construisons des indices qui peuvent être assez sophistiqués, mais qui sont très simples à comprendre et visuels, comme on le voit par exemple ici, de sinistres adaptés aux besoins des clients. Nous modélisons les risques et fournissons des protections qui vont payer très rapidement et qui sont garanties à l'occurrence d'un événement. Ce qui est très important pour nos clients qui subissent justement des risques de trésorerie assez importants, comme on le voit actuellement avec le risque de pandémie. Et si ce risque de pandémie est combiné avec une catastrophe naturelle, vous pouvez imaginer les conséquences catastrophiques pour certains business. Et donc, le besoin d'avoir un apport de cash très rapide et garanti est très intéressant. Donc, cette assurance indicielle est très importante pour ce type de clients et dans ces zones-là. Donc, pour les gouvernements, les entreprises, etc. Et le facteur X d'Index et de ce partenariat, c'est justement la transparence et cette faculté qui est de rendre simple et facile d'accès, comme je l'ai dit avant, un concept d'assurance. Et l'assurance est souvent perçue comme compliquée et comme boîte noire avec des papiers et des contrats d'assurance qui peuvent faire des pages. Là, on a une transparence totale, un outil qui est partagé avec tout le monde et qui est facile d'accès. Et tout ça s'intègre complètement, comme je l'ai dit, dans ce que Skyline veut développer, qui est d'utiliser la technologie, la science et les données pour rendre cet outil accessible à tout le monde. Eh bien, merci beaucoup. Je pense que vous concluez donc là votre présentation qui était vraiment passionnante. Merci pour ces illustrations très claires, très concrètes de l'usage du GeoBig Data pour l'assurance indicielle. C'est vrai que c'est des domaines particuliers, le domaine de l'assurance. Pour des non-connaisseurs, c'est toujours un domaine difficile d'accès. Et tu nous l'as rendu accessible. Donc, je te remercie à titre personnel et je pense plus globalement. Alors, tout simplement, je vais peut-être commencer moi par la question, un petit peu la question que j'avais pour vous, en attendant que les participants posent leurs questions ou réagissent sur la présentation, sur les perspectives qu'elles peuvent être générées dans leur esprit par rapport à leurs activités respectives. Moi, j'ai une question. Tu as parlé tout à l'heure de données indépendantes comme importance données qui va nourrir ton modèle ou l'usage du système. Ces données indépendantes, tu vas utiliser quel type de données? Est-ce que tu vas aller chercher des données issues du spatial ou pas du tout? Et qu'est-ce que tu entends par données indépendantes? Données, je dirais, oui, tu as utilisé le terme, c'était vraiment ce terme. Et nous, c'est un peu l'idée qu'on se fait de la donnée spatiale, c'est le côté non travaillé par l'humain, donc quelque chose qui devient plus objectif en tous les cas, sauf qu'évidemment, il faut le traiter pour l'interpréter. Donc, il y a toujours un petit questionnement après sur la transformation. Tout à fait. Voilà. Merci beaucoup pour cette question. C'est justement un point que je voulais évoquer, qui est particulièrement pertinent aujourd'hui, qu'on on est au cœur même de l'industrie de l'aéronautique et du spatial. Et comme tu l'as dit, en fait, les données peuvent être des données satellitaires, donc comme par exemple les données de l'Agence spatiale européenne avec ses projets comme Sentinel-2 qui sont très importants pour les domaines de l'agriculture, avec une unité de sol, par exemple, moisture, mais également avec les feux de forêt, les bushfires, mais également avec les catastrophes naturelles comme des images satellitaires après événements comme un tremblement de terre. Donc tout ça c'est très important et comme tu l'as dit, les images satellitaires en fait sont clés parce qu'il n'y a aucune c'est complètement objectif. Il n'y a aucune subjectivité, influence humaine, défaillance humaine. Tout est là et en plus on peut l'observer de façon globale avec une résolution qui est sans précédent, qui n'était justement auparavant pas du tout obtenue et qui est maintenant en fait à couper le souffle et qui permet justement de s'aligner très bien avec les risques qui sont subis par les clients au niveau de la surface de la Terre et en utilisant des images satellites, on peut en fait payer des sinistres très rapidement, valider des sinistres. Et oui, on utilise des données satellitaires chez Skyline. Mais on utilise également des données météorologiques.
Donc, les données météorologiques vont être des données de stations météo, des données de réanalyse. Les données de réanalyse sont des données qui vont également injecter des données satellitaires de mesures atmosphériques qui vont rentrer dans des modèles pour pouvoir justement calculer le vent ou la température ou le niveau de précipitation. Et donc tout ça, ce sont des données qui sont produites également par des agences, par des partenaires commerciaux. Et nous, à Skyline, nous choisissons les données qui sont les plus à même de répondre aux besoins des clients. Donc, nous sommes très curieux justement de pouvoir développer des partenariats avec ces fournisseurs de données, qui soient des compagnies satellitaires qui vont justement exploiter ces données et les fournir pour intégrer dans d'autres services comme le service assurantiel. Mais également des compagnies qui vont faire du processing, qui vont faire la transformation d'indices, de l'analyse, par exemple comme en agriculture. Nous avons un partenariat avec Geosys, par exemple. Mais on aimerait justement développer nos partenariats, puisque notre objectif, c'est justement de créer des indices très précis pour pouvoir répondre aux besoins des clients. Merci beaucoup pour cette réponse qui éclaire vraiment tout le questionnement qu'on peut avoir autour de l'usage des données spatiales pour des applications très concrètes et en l'occurrence les indicateurs d'assurance indicielle en sont largement une. Merci beaucoup. Sur les partenariats, c'est vrai que la donnée satellitaire, elle est multiple, elle est riche et en effet le programme Copernicus a aussi rapporté une grosse capacité, grosse brique, on va dire, aux fournisseurs d'images préexistants depuis quelques décennies. Donc, c'est vrai qu'il y a une grande quantité d'images, de données spatiales, excusez-moi, pas d'images, mais de données spatiales vraiment de tout type. Et je pense que le futur va être très riche en création d'usages concrets à base d'images. Merci beaucoup de données. Décidément, je suis très image. Merci beaucoup, Laurent, pour cette réponse. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans l'auditoire? Je n'en vois pas nécessairement. Je vous invite vraiment à ne pas hésiter. C'est le but de ces meet-ups. C'est en plus des audiences là où nous sommes en petit comité. Nous sommes une petite quinzaine. Donc, n'hésitez pas, vous pouvez aussi prendre la parole directement. Les Laurent sont absolument adorables. Ils vont y répondre à vos questions, comme vous le voyez. Il n'y a pas de mauvaises questions, il n'y a que de l'intérêt. En tout cas, n'hésitez pas. Sinon, on va vous laisser un petit peu de temps. Et puis sinon, on vous laissera les coordonnées des deux intervenants. Vous pourrez les contacter directement si vous le souhaitez. Je vais attendre un tout petit peu. Laurent Dezou, est-ce que tu veux communiquer sur quelque chose? Est-ce que vous avez le souhait de parler d'un autre sujet le temps que les gens posent leurs questions? Sinon, on peut clôturer le webinaire, le meet-up. Soyez libres. Peut-être Donc, Christa, juste peut-être pour terminer, donc là, on vous a présenté des applications sur lesquelles on travaille actuellement et qu'on a développées, mais bien sûr, toutes ces applications peuvent s'ouvrir à d'autres sujets. Et donc, par exemple, on a dans nos phases de réflexion actuellement des sujets sur la supply chain, le transport, etc. Donc, avec tout ce qu'on voit dans les images satellitaires et les trackers d'objets, et donc tout l'aspect utilisation du satellite pour l'Internet of Things et le traquage d'objets connectés. Je suis extrêmement intéressé pour justement travailler avec des acteurs du spatial et des acteurs qui sont justement en train de le regarder en ce moment et qui cherchent des applications concrètes pour générer du revenu à justement ces données. Et l'assurance, je pense, est un moyen extrêmement puissant pour utiliser ces données-là et rendre un service utile et direct à des industries qui en ont besoin. Absolument. Et puis, ça va me faire une belle transition, puisque des partenaires, cher Laurent, j'espère que tu en trouveras au sein du district. Comme tu le sais, on essaye d'accueillir un certain nombre de jeunes entreprises qui pourraient être intéressantes, notamment au niveau de la météorologie, des données météosensibles.
Il y a toute une série de meet-up qui arrivent et qui les mettront en valeur. Donc, n'hésitez pas à venir les écouter et à les rencontrer à travers ces meet-up. Tous les jeudis, de 10h à midi, vous aurez un meet-up du district qui présente une société, une jeune société ou une société un petit peu plus mature, en tous les cas, une société qui est innovante et qui vous apportera un éclairage sur différents cas d'usage de la donnée spatiale. Je vais vous remercier chaleureusement, Laurent Sabatier, Laurent Dezou. Merci beaucoup d'être venus. Merci beaucoup d'avoir animé ce webinaire. Vous pourrez le retrouver en replay sur la chaîne YouTube d'Aerospace Valley. En tous les cas, très belle journée à vous, très beau succès à venir avec votre coopération, votre partenariat. On attend les good news, on attend les futurs succès. En tous les cas, merci à nouveau d'avoir participé, d'avoir animé ce webinaire. Et je vais donc rendre l'antenne, comme on dit à la radio. Merci, Christa. À bientôt. Merci, Christa. Au revoir. Au revoir. Au revoir.